bienvenue à toi, j'espère que tu es en forme pour ce début d'automne. Donc comme à chaque changement de saison, je te propose un tirage de cartes, deux choix cette fois. Donc première base de travail, le tarot de Thoth, d'Aleister Crowley, et deuxième choix, le tarot cosmique. Donc je te conseille de choisir de suite, de pas trop te prendre la tête. De toute façon ils se ressemblent beaucoup, hein. Ils ont un peu la même vibration ces deux jeux-là. Tu regardes dans la minuterie, choix numéro 1, choix numéro 2. Si tu te reconnais pas dans le choix que tu as fait, regarde le deuxième choix parce que parfois on se sabote, hein, on choisit un truc qui ne nous correspond pas, qui ne ressemble pas du tout à notre vie, juste pour pas recevoir les messages. Donc va voir le deuxième choix. Et puis si par malchance rien ne te correspond, bah écoute, j'en suis désolée, mais ça voudrait dire simplement que cette vidéo n'est pas faite pour toi et une autre sera certainement plus adaptée. Notamment, il va bientôt y avoir le taroscope du mois d'octobre, donc là tu pourras certainement beaucoup plus te retrouver, étant donné qu'il y aura encore plus de choix, étant donné qu'il y aura les 12 signes. Voilà, je te laisse là-dessus, j'espère que ça te plaira, donc n'hésite pas à commenter, liker, partager, tu le sais, je dois le répéter à chaque vidéo et ça me saoule, mais il faut que je le fasse parce que ça m'aide beaucoup en fait, tout simplement. Le fait que tu montres ton intérêt pour les vidéos, ça plaît à l'algorithme, voilà. Bon, je te laisse là-dessus découvrir tes cartes. J'espère vraiment que ça sera suffisamment riche et plein d'infos pour que tu puisses les mettre en pratique et passer un bel automne. Allez, on y va. Allez, on commence avec notre ami Aleister. Alors, pendant que je retourne les cartes, je voulais te dire que j'ai l'impression que en ce moment, ou ces derniers temps, ou alors après ça fait peut-être très longtemps que c'est le cas, tu passes toujours en deuxième. Peut-être que t'es pas le premier choix de quelqu'un, ou peut-être que tu te mets en deuxième place. Il n'y a pas beaucoup d'affirmations, il semblerait que tu aies du mal à prendre la place qui la tienne, parce que les cartes, quand elles sortaient, en fait, j'avais toujours envie de prendre la deuxième, alors que c'était celle qui était sur le dessus qu'il fallait que je récupère. Donc ça me donnait vraiment cette idée que tu n'avais pas forcément la première place là où tu étais censé l'avoir. Ça peut être dans ton couple, ça peut être dans ta famille, ça peut être au travail, ou ça peut être toi qui te dissimule aussi derrière quelqu'un, hein, qui te protège, tu sais peut-être te protéger. Donc on va regarder là ce qui se passe. Ça va être important que tu te reconnaisses dans les énergies de ces cartes. Après, on viendra rajouter avec les 3 autres jeux ici. On a déjà fait celui-ci. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On a un peu de tout, hein. On a des épées, des bâtons, arcane majeure quand même. Ouais. C'est pas mal. Épée, coupe. Pas beaucoup de coupe néanmoins. Denier, il y a de tout. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on commence avec des deniers, enfin des disques, et on finit avec des deniers. Donc, il y a potentiellement pour toi une envie, alors pas de finaliser un projet, mais d'aller jusqu'au bout de la préparation à un projet. C'est plus ça. C'est comme si le mois de septembre, octobre, puis l'automne quoi, jusqu'au 21 décembre, alors c'est pas figé, hein, c'est pas un jour près, mais peut-être que tu te dis, je vais profiter de cet automne pour mettre en place un projet, ou en tout cas pour tout mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir vraiment commencer peut-être au 1er janvier vers là. Donc on sent qu'il y a une préparation. Ça peut être assez vaste, ça peut être un investissement financier comme l'achat d'une maison, ça peut être te préparer pour un nouveau travail, peut-être tu t'apprêtes à suivre une formation, ce genre de choses-là. Ou ça peut être de te dire, je veux me remettre en forme, ça peut aussi être sur ton corps, hein, physique. Je me donne jusqu'au mois de décembre pour perdre quelques kilos, pour me muscler, pour prendre soin de moi, ça peut aussi être un défi physique. Donc, on est là-dessus. Néanmoins, tu pars pas avec que des atouts dans la manche, hein. Il y a eu beaucoup de désillusions ces derniers temps.
On a quand même la carte de la déception, enfin c'est même le conflit émotionnel, la carte là du conflit mental, on a le conflit maximum mental, donc t'as les deux cartes qui vont bien ensemble, on a les 9 ici, alors le 9 de bâton c'est le truc sympa que tu as à ta disposition, le 9 d'épée il est beaucoup moins sympathique, donc j'ai l'impression que tu sais que tu vas au-devant de certains ennuis, mais des ennuis qui sont mesurés, c'est-à-dire que le projet que tu as en tête, que tu veux matérialiser, tu sais qu'il ne se fera pas tout seul. Tu as conscience qu'un certain nombre d'efforts vont être demandés et que tu ne pourras pas faire autrement. Néanmoins, ce qu'il en ressort ici, c'est que tu as peut-être essayé dans le passé de mettre en place ce truc-là, ou alors quelque chose de similaire. Par exemple, y a des femmes qui peuvent venir me voir en coaching, qui veulent avoir un enfant, puis après elles arrivent peut-être pas à avoir un enfant, elles vont créer leur entreprise. C'est la même chose en fait, c'est un bébé, tu vois, dans l'idée. Il faut sortir de... faut prendre un peu de distance par rapport à ce que tu veux et observer si dans le passé tu as réussi à obtenir quelque chose de similaire. Apparemment non, ou en tout cas ça s'est pas goupillé comme tu le souhaitais. Ça peut être par exemple un investissement que tu voulais faire. Un jour, tu as voulu acheter un appartement, ça s'est pas fait. Aujourd'hui, tu veux acheter un fonds de commerce. C'est pas la même chose, mais tu as le souvenir, et c'est ça apparemment le fond du truc pour toi cet automne, c'est que tu vis avec le souvenir de quelque chose qui s'est mal déroulé. Et qui est en fait proche quelque part, même si c'est pas exactement le même sujet, c'est proche, tu vois. Donc là, faut vraiment pas te laisser empoisonner. Il n'y a pas d'autre mot, tu risquerais de t'empoisonner juste en repensant à ce qui a eu lieu. Faut vraiment donner la carte à la nouveauté. On a l'ermite et la mort qui sont dans le centre de ton tirage. Donc, pour moi, c'est un besoin de te prouver que tu es capable de mener à bien cette transformation dans ta vie par toi-même. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va t'aider sur le bord du chemin, parce que on fait jamais les choses complètement seul, même si on en a parfois l'impression. Mais là, tu dois vraiment apprendre à compter sur toi, et comme je tirais les cartes tout à l'heure et que je t'ai dit, tu sais que tu avais tendance peut-être à te cacher derrière quelqu'un ou à pas te mettre suffisamment en avant, bah attention à ce travers-là, parce que ça va être à toi de prendre cette place, ça va être à toi de décider de quelque chose pour que ton projet se réalise et ne reste pas en marge en fait de ta vie. Ça semble être ça. Il y a un côté un petit peu attaquant là-dedans. Attaquant mais avec beaucoup de féminin, hein, parce qu'on a l'impératrice qui vient faire écho au 5 d'épée. Donc pour résoudre les conflits, fais appel à ta créativité. Et là, attention, me dis pas, moi je sais pas de créativité, je veux même pas en entendre parler de ça. C'est un discours que j'entends tellement au quotidien, ça me hérisse le poil, parce qu'on est tous créatifs. Parce qu'il y a la vie qui circule en nous, donc on est forcément créative. C'est normal, on est fait pour ça, et on le fait sans même s'en apercevoir. Alors là, par exemple, j'ai créé un tirage de tarot, c'est une création, j'ai pas besoin de le dessiner, j'ai pas besoin d'être un artiste, j'ai pas besoin de m'appeler Da Vinci. La création, c'est simplement de te lever le matin et d'avoir une idée et de commencer à la mettre en place. Et ça peut être l'idée de bricoler une mangeoire pour les oiseaux dans ton jardin. C'est pas quelque chose qui est forcément dingue et qui est hyper spirituel et qui est hyper inspiré. Ça peut être quelque chose aussi d'assez pratico-pratique, tu vois. D'ailleurs, c'est le but de la création, c'est que ce soit pratique et concret. Donc, à chaque fois que tu te retrouves en conflit avec toi-même, dans ta tête, que tu dis « Oh, je vais pas y arriver. Oh, je sais pas comment y prendre. Oh, ça me paraît être un trop gros truc pour moi », fais preuve de créativité. Et quand on se sent pas créative, le mieux, c'est d'aborder ça sous le principe de la curiosité. C'est « Et si je savais comment faire, comment je ferais ?» Parce qu'en fait, dans le fond, tu le sais. Faut juste que tu taises ce conflit mental. Donc l'impératrice est beaucoup plus forte que le conflit mental. L'impératrice, elle mène sa vie sans trop se poser de questions parce que elle est en lien avec sa nature profonde. Donc là, si par exemple tu veux confectionner une mangeoire à oiseaux, eh ben tu le fais. Il faut vraiment faire attention au drama intérieur. Pour toi, c'est
c'est la balle que tu te tires dans le pied. Si tu fais gaffe de trop près, si tu te rapproches en fait de ce drama intérieur, de ces pensées qui sont là et qui gênent ta créativité, tu vas vraiment entretenir une frustration et entretenir ton passé. Ok ? Donc voilà pour le premier round, on va dire. Maintenant, on va rajouter des cartes. Donc on va commencer avec le normand pour voir ce que ça donne. Alors, vraiment, mets-toi en avant. C'est ça que j'entends très très fort. Mets-toi en avant. N'aie pas peur de ton projet. N'aie pas peur de toi. N'aie pas peur de réussir. Vas-y, quoi. On a l'étoile. Très bien. Le monsieur. Très bien. Là, ce sont des cartes de bon augure. Hein. Le jardin. Très bien. Il faut que tu sois fidèle à toi-même. Je vais détailler ça, la notion de fidélité. Être fidèle à soi-même, c'est pas être fidèle à son passé, à ce qu'on a vécu, à ce qui s'est déroulé à un instant T qui a pu te faire du mal. Être fidèle à toi-même, c'est être fidèle au cri de ton cœur, tu vois, à l'envie de matérialiser ce projet-là, quel que soit le projet. Donc, assure-toi d'être fidèle à toi-même. Parce que sinon, il pourrait y avoir des formes d'infidélité qui se manifestent dans ta vie. Si tu l'observes, j'ai dit si, j'ai pas dit que ça allait arriver. Si tu observes qu'il y a des gens qui te sont infidèles, par exemple, je sais pas, t'as posé une semaine de vacances pour Noël et ton patron te dit « Ah ben en fait non, j'annule tes vacances ». C'est une forme d'infidélité. Si t'es en couple et que la personne avec qui tu es te trompe, c'est l'infidélité au premier sens du terme, ok ? Pareil avec une amitié. Quelqu'un qui te plante un coup de poignard, peut-être pas un gros coup de poignard, mais observe ça. Parce qu'en général, quand on vit des infidélités, c'est qu'on n'est pas vraiment vrai avec soi-même, tu vois. Il y a des choses qu'on laisse passer qu'on ne devrait pas. Donc là, ça va être important pour toi de ne surtout pas accuser l'extérieur parce que ça pourrait être des signes de ce qui se passe en toi. Donc écoute ça bien. Il y a aussi des cartes de très bon augure là. On a vraiment, on va dire, la vie qui est à tes côtés. Certainement aussi des présences intéressantes à tes côtés. Peut-être des amis, de la famille. Tu as du soutien. Voilà, il y a des soutiens. Ils sont là, ils sont concrets, ils sont réels. Ils sont peut-être par contre pas proches de toi. Pas proches au niveau géographique. Ou alors tu les vois pas souvent. C'est peut-être juste par appel téléphonique ou ce genre de choses là. C'est ce que je ressens. Que ça peut du coup te donner une sensation de frustration parce que tu ne vois pas ces soutiens suffisamment fréquemment. Néanmoins, il va falloir que tu apprennes à te débrouiller seule. On en revient encore à ça, cette solitude et cette transformation. C'est seul que tu vas y arriver. Donc ne compte pas sur l'aide des autres. Ils sont là, elles sont là. Mais ils seront pas là pour toi au quotidien. Et le but, c'est pas qu'ils te soutiennent. Tu as besoin de te mettre en lumière seule. Alors, on va rajouter... Ah oui... Donc ça, on va dire que ça c'est ton passé. Ça va être le présent. Oula. Et ça va être le futur, d'accord. Avec le soleil. Génial. Donc là, le soleil, c'est ce que je te disais juste à l'instant. Il faut que tu prennes la lumière, que tu acceptes d'être à ta place, de ne pas te rendre inférieur. Tu n'as besoin vraiment de personne. Enfin, j'ai vraiment envie de te le répéter parce que il faut que tu te débrouilles seul. Tu es soutenu, mais les autres ne le feront pas à ta place et c'est même pas en t'entourant plus que ça va t'aider finalement. Tu vois, c'est comme une forme d'autonomie à trouver par rapport à ce domaine. J'ai pas dit que t'étais comme ça partout, mais par rapport à ce projet que tu as... si par exemple tu veux créer ton entreprise, ça pourrait complètement être ça. Avec l'as de denier, tu veux créer ton entreprise pour la fin de l'année ou début de l'année 2023. Tu as cette idée,
Tu as le soutien de ta famille, de tes amis. Peut-être que les gens ne comprennent pas trop ce que tu fais, mais ils te disent bah ok, cool, si ça te rend heureuse, vas-y, fonce. Et toi, tu voudrais peut-être encore plus de soutien, tu voudrais qu'il soit là en disant mais je sais que t'es la meilleure, tu vas y arriver, nanana, nanana. Peut-être que c'est ça, dans le fond, que t'attends, une forme de reconnaissance avant même que t'aies été jusqu'au bout de ta démarche. Fais attention à ça, ne te perds pas dans le besoin d'être reconnu dans le regard de l'autre. Et fais tes démarches, fais ce que tu as à faire sans rien attendre, ok? Faut apprendre à faire un peu plus confiance en toi-même déjà, hein, parce que c'est le plus important. Et puis aussi dans le fait que c'est pas parce que les autres sont pas H24 à tes côtés qu'ils ne pensent pas à toi ou qu'ils ne te souhaitent pas le meilleur, ok? Chacun a ses problèmes aussi, hein. On ne peut pas mettre en pause sa vie pour aider un ami, une amie à créer sa propre entreprise. Voilà, faut aussi que tu comprennes ça. Peut-être que tu es trop exigeante, j'ai la sensation que c'est ça. Il y a beaucoup d'exigences par rapport à l'entourage. Tu en demandes beaucoup et en fait je pense pas que ça soit possible. Alors ici on a donc la lutte qui correspond, je pense, hein, à ton passé. En tout cas c'est censé devenir ton passé rapidement. Donc la lutte fait référence à la problématique de devoir toujours pour avancer souffrir. Voilà. Ça donc je te disais, hein, c'est les défaites du passé, tes difficultés, tes écueils. Vraiment lâche ça, fais le deuil. Dis-toi que c'est un nouveau chapitre et que ça ne ressemblera pas au précédent. Et c'est quelque chose à se répéter encore et encore. Parce que si tu n'en as pas conscience, tu vas recréer la même réalité qu'il y a quelques années ou quelques mois, là où tu t'es gamellé. Voilà. Donc c'est important de te dire chaque jour est différent et de vraiment y croire, parce que ça sert à rien de te le dire. L'affirmation positive, ça ne fonctionne pas. C'est du caca, les affirmations positives, sauf si tu y crois. Si tu y crois, ça fait toute la différence. Donc là, ça va vraiment être important que tu observes que c'est différent. Et pour ça, il faut que tu t'autorises à que ce soit différent pour toi. Parce que je pense que tu peux y croire pour d'autres. Tu peux te dire, ah oui, lui, il a divorcé et puis il a retrouvé une femme extraordinaire après. Et puis il s'est remarié et son deuxième mariage, c'est une franche réussite. C'est normal parce que de toute façon il a évolué et puis c'est pas la même personne à qui il a affaire et puis donc c'est bien, nanana. Tu vois, tu pourrais te dire que pour d'autres ça fonctionne. Par contre, si c'est toi qui as divorcé, tu pourrais avoir un discours très différent en te disant oh bah moi de toute façon je suis abonnée au con, le prochain je suis sûre qu'il sera comme le dernier et que si je me remarie je me rendrai compte que je suis encore avec un glandu, tu vois. Fais attention en fait aux discours que tu te donnes, aux discours qui sont vers toi, parce que je pense vraiment que tu as une autre vision des choses quand il s'agit de quelqu'un d'autre que toi. Voilà. En ce moment, donc pour toute la période automnale, le but du jeu pour toi, ça va être l'équilibre de la tempérance. C'est la carte de l'intégration ici selon Osho. Pour moi, il est vraiment question que tu apprennes à te tranquilliser, à cesser de souffler le chaud et puis le froid, à cesser de croire en ton projet et après de t'en défaire. Voilà, la voie du milieu, tu sais, le truc là qui fonctionne bien, ce savant mélange de confiance et d'action, et puis d'expérience, et puis d'échec, et on avance comme ça petit à petit, sans en faire des tonnes, sans émotionnellement vivre le truc de manière trop intense. Juste, on avance ses pions au fur et à mesure du temps qui passe, on ne s'arrête à aucun moment. On avance, on avance, on avance. Et on met toutes les chances de son côté pour y arriver. Donc là, vraiment, de la tranquillité, c'est ce qui va t'être demandé, parce qu'il faut que tu tiennes sur la longueur. 3 mois, ça va pas passer en 2 secondes. Surtout si c'est un projet important. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de l'entreprise, je vais le reprendre parce que ça concerne quand même beaucoup des personnes que je coach, donc peut-être que ça te concerne toi aussi. On est sur une création numéro de SIRET avec l'URSSAF
Et ça veut pas dire que l'entreprise, elle fonctionne. Il y a énormément d'étapes, et si tu lâches l'affaire, tu lâches l'affaire et ça fonctionnera jamais, tu vois. Il y a tout un tas de choses à mettre en place et à tenir sur la longueur, dans lesquelles il faut vraiment... il faut se concentrer, voilà, il faut se concentrer sur la durée par rapport à ce projet. Et c'est ça, je pense, un des meilleurs conseils pour toi. Concentre-toi, donc fais en sorte déjà d'une part d'avoir suffisamment d'énergie, donc faut peut-être pas que tu sois sur ces dossiers-là à 100% du temps, sinon tu vas t'épuiser. Il faut apprendre à t'organiser pour laisser de la place à ce projet, mais pas non plus qu'il prenne toute la place, il faut que tu vives aussi à côté. Et puis de t'assurer que tu vas tenir sur la longueur, donc d'assurer ta motivation. Ok ? Donc ça peut être d'avoir un coach à tes côtés qui va assurer que tu te réveilles bien le matin et que tu fais bien ce que tu as à faire. Tu vois ? Il y a vraiment une grande discipline là qui va être demandée pour déjà que ton passé ne remonte pas à la surface avec des échecs passés qui risquent de t'influencer négativement. Et puis aussi pour que tu ailles jusqu'au bout de ton potentiel créatif en lien avec ce projet-là, quoi. Que tu t'arrêtes pas parce que il y a eu un petit caillou sur le chemin ou parce que aujourd'hui tu t'es promené dans la rue et t'as pas trouvé de plume blanche, alors tu te dis de toute façon la vie elle m'aime plus, c'est toujours pareil, au début ça fonctionne puis après ça périclite. Non, faut pas s'arrêter à ça. En fait les signes n'existent plus, faut vraiment que les signes n'existent plus. Il y a toujours des signes qui existent, mais je veux dire, faut pas accorder trop d'importance aux signes. Si tu veux ça, tu te donnes les moyens de l'avoir. Voilà, c'est dans ce sens-là que je le dis. Parce que je connais certaines personnes qui vont avoir tendance à tout interpréter. Et ça, c'est un problème. Vraiment un énorme problème. Parce qu'il suffit que le signe, déjà parfois on l'interprète mal, parfois c'est pas un signe. Donc voilà. Et il suffit que le signe aille dans le sens de ce que le mental veut, c'est-à-dire en général s'arrêter de faire quoi que ce soit et procrastiner, et on va procrastiner. Tu vois. Donc voilà, vaut mieux suivre ce qui se passe dans ton ventre, dans tes tripes, plutôt que les signes extérieurs. Alors, on a quoi ? On va rajouter quoi là ? On a un homme avec l'oracle G. La pensée. Le cobra. On va en prendre 2 autres. Le ver brisé. Et les nombres. Ok. Et là, on a la petite harpe qui est aussi le symbole de l'aspect théâtral des choses. Ouais. Je pense qu'il y a un petit côté de toi qui est drama queen ou drama king. Tu connais cette expression. Une tendance à... Quand quelque chose ne se passe pas vraiment comme tu veux, ou que ça te rappelle trop une blessure, peut-être tendance à t'emporter ou à t'arrêter de faire ce que tu étais censé faire, ou on a l'impression qu'il suffit parfois d'une poussière pour que ça te dérange. Donc attention à ça si jamais tu te reconnais là-dedans. Vraiment, si tu as une idée, tu vas jusqu'au bout, tu vois. Encore une fois, il ne faut pas s'arrêter. Une notion de progression constante ici. Comme si tu n'avais pas le choix. En fait, il faut vraiment que tu intègres, je crois que tu n'as pas le choix. Si tu veux que ton projet fonctionne, pour le début de l'année, il y a des choses à faire. Voilà. Et c'est pas parce que ça ne fonctionne pas du premier coup que ça veut dire que ça ne doit pas fonctionner. Tu vois. Le nombre de fois où j'ai recommencé une vidéo parce que le micro était mal branché, parce que la mise au point est partie en cacahuète, à aucun moment j'ai considéré ça comme le signe du destin qu'il fallait pas que je fasse une vidéo. J'aurais peut-être dû, remarque, parce qu'il y a peut-être que cette vidéo était archi nulle, c'est possible. Mais j'avais mon idée, j'allais jusqu'au bout. Donc c'est important. Voilà.
Il y a des sujets où faut pas te laisser décontenancer et apparemment ce projet-là, ça fait partie des sujets importants, ok? Donc là, on a cet homme et cette pensée. Ah. Moi, c'est étrange ce que j'en ressens. C'est pas un homme en particulier dans ta vie. Hein. C'est ça pourrait, mais j'ai pas envie de l'interpréter comme ça. C'est plutôt la notion d'autorité. J'ai l'impression que tu vas être obligé, si tu veux manifester ton projet, de revoir l'autorité que tu exerces sur toi-même. Donc ça revient à ce truc de discipline, tu vois. Oui, il y a une autorité souhaitable qui est belle, qui est tempérée, qui est bienveillante. Mais parfois, quand on se met un coup de pied aux fesses, on avance mieux. Tu vois ? Je veux pas dire qu'il faut galérer absolument et être tout le temps dans le sacrifice. Pas du tout, du tout, du tout. Si tu me connais un tout petit peu, tu sais que c'est pas ma manière de vivre et de faire les choses et que je suis hyper ok avec la vulnérabilité, avec l'échec, avec la procrastination. Quand c'est comme ça, c'est comme ça. Mais là, on sent que tu t'es fixé une deadline. On sent que tu t'es fixé quelque chose à réaliser avant telle date. Donc, tu vas peut-être être amené à revoir l'autorité qui est la tienne pour te sentir solide, pour sentir que tu peux vraiment compter sur toi. Que par exemple, si tu as ce projet et que ça te demande de te lever tous les matins, je sais pas moi, à 5 heures, faut vraiment que tu te lèves tous les matins à 5 heures. Tu vois, quelque part, tu n'as pas le choix. Donc j'espère que c'est pas ça, parce que franchement, se lever à 5 heures, c'est pas cool. Mais tu vois l'idée. Il y a un effort à faire qui n'est pas agréable et tu pensais peut-être jusqu'à présent pouvoir exercer ton autorité d'une manière différente, peut-être d'une manière plus douce. Et là, tu te rends compte que le temps presse quelque part, ok ? Donc là, fais attention à ne pas t'empoisonner toi-même. Fais attention. Et vraiment, le plus grand poison pour toi, ça va pas être de manquer de discipline, ça va être un petit peu, mais ça va être de ne pas soutenir suffisamment ton énergie pour garder le rythme sur la durée. Fais vraiment en sorte d'avoir de l'énergie. Alors après, chacun son truc. Hein. Certains, ça va être d'aller se promener en forêt tous les matins. D'autres, ça va être d'écouter de la musique et de danser dessus pendant 5-10 minutes pour commencer la journée. D'autres, ça va être de se poser, à bouquiner après déjeuner. Enfin, voilà, chacun a ses petits trucs et vraiment trouve les tiens parce que ça va te servir. Ça va clairement te servir. Je me rends compte que j'ai pas interprété la carte du futur tout à l'heure avec Osho. En fait, si tu veux, ça va être la continuité. C'est-à-dire, on va interpréter ces deux-là ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas avoir la vie un peu plus comme un jeu. C'est ça, cette carte de lâcher prise, c'est-à-dire que... Parce que là, Osho, il est mignon. Il l'a appelé la carte du 8 de coupe lâcher prise. Mais le 8 de coupe, véritablement, c'est la déception. Donc, ça n'a rien à voir avec du lâcher prise. Mais peut-être que ce qu'il a voulu faire passer là-dedans, c'est que quand tu es déçu et que tu lâches prise, tu vas mieux. Et du coup, ça revient à cet aspect drama queen, là, ou drama king, où clairement, quand quelque chose se passe de travers, quand le verre se brise, c'est jamais agréable. Tu risques de te couper, tu peux plus boire dedans, c'est inutilisable. Donc, tu peux te dire, oh là là, j'ai raté ça, encore, nanana. Le but, ça va être de rebondir. C'est que tu le fais une fois, 2 fois, ça casse, c'est pas grave, tu renchaînes 3 fois, 4 fois, 5 fois, etc. Donc c'est là-dessus qu'il faut que tu lâches prise, c'est sur tes tentatives. De la même manière que quand par exemple on se met au sport, on va se dire ok, bon, je vais à la salle, j'ai mon coach qui est là, qui me dit quoi faire. Bon, très bien, j'ai fait une séance, maintenant il faut que je me bouge pour aller à la deuxième. Et puis la deuxième séance, en fait, j'ai tellement la flemme, j'écoute cette flemme et j'y vais pas. Et donc j'ai l'impression que le verre se brise parce que je me suis pas fait suffisamment confiance, je me suis pas obligée à y aller et donc je me rends compte que je m'empoisonne la vie alors que je sais ce qu'il faut que je fasse pour réaliser mes objectifs. Il faut simplement que je mette les pieds dans la salle de sport et c'est tout ce que j'ai à faire. Après, une fois que je suis dans la salle, je fais les exercices parce que je sens que j'ai plus le choix, j'y suis donc je le fais. Mais l'effort, il est d'aller à la salle de sport, il n'est même pas de faire du sport. Parce qu'une fois que tu y es, franchement,
on se pose plus la question, hein. Surtout si t'as des gens qui te regardent ou que ton coach il est là, allez, bouge-toi, allez, 20 squats et puis 30 pompes, et puis tu le fais, t'y y es. Donc là, si jamais un jour tu faillis, on va dire, à ton propre engagement, si tu t'auto-déçois, et ben ça va être de rebondir, de te dire ok, bon, aujourd'hui j'ai eu la grosse flemme du siècle, j'ai pas été, ben c'est pas grave, demain j'irai, je me pardonne, je lâche prise sur cette déception et j'y vais. Ok ? Voilà le but de cet automne. J'espère que ça t'aura parlé. Si tu veux aller plus loin, tu sais que je fais des guidances personnalisées, que je t'envoie sous 72 heures. Sinon, coaching en appel découverte pour un premier round, pour qu'on fasse connaissance. Donc l'appel découverte est gratuit, tu peux le réserver directement. Tous les liens sont dans la barre d'information en dessous de la vidéo. Puis si tu veux te lancer dans l'apprentissage du tarot et du coaching intuitif, tu es la bienvenue dans mon programme Tarot Source. Voilà. Je te laisse là. Je te souhaite un magnifique automne. Puis on se retrouve dans les vidéos à venir, notamment le taroscope du mois d'octobre. À bientôt. Ciao, ciao. Allez, c'est parti pour celles et ceux qui ont choisi le tarot cosmique. Alors, on va regarder ce qui se passe. On a quoi? Oula, ça vole. Une reine de bâton. Ok. 3 de coupe. C'est le 5 de coupe hein, qui clôture un peu tout ça. Roi de coupe. 4 d'épée. D'accord. Alors, on va aller vraiment vérifier que ça te corresponde. Hein, que tu te retrouves dedans. 7 d'épée. Oula, c'est pas évident tout ça. 2 de bâton, pour l'instant pas d'arcane majeur hein, néanmoins. Ah, la mort, tiens. Elle y était aussi dans l'autre. Princesse de coupe. Ok, bon, on a un petit peu de tout. On a un petit peu de tout. C'est relativement équilibré. Je pense qu'il ne va pas y avoir de grands bouleversements, mais voilà, il y a quand même la mort qui est là. Alors, je pense que là, on parle beaucoup d'amour. Autant tout à l'heure, il y avait, enfin, le thème était différent. Là, on est, je pense, sur sentimental ou relationnel. Disons que là où tu aimes quelqu'un ou quelque chose, on est sur... ça peut être un métier que tu aimes, ça peut être une maison, ça peut être un lieu de vacances, ça peut être une personne, hein, voilà. Mais là, je crois qu'on parle d'amour. Alors, on a quoi ? Cette reine de bâton qui fait écho à la princesse de coupe. Je pense que ta personnalité demande à s'adoucir. Vraiment. Vraiment. Cette reine, tu vois, bon déjà c'est une reine, hein, elle est très très feu, voilà. Elle est, c'est une femme, alors si tu es d'un signe de feu, ça va peut-être te parler encore plus, mais t'es pas du tout obligé d'être bélier, lion, sagittaire, ou même de l'avoir en ascendant, hein. C'est plutôt la manière d'être dans une relation. C'est comme si la reine de bâton, elle voulait toujours s'assurer de la fidélité de l'autre, de la disponibilité de l'autre, et on sent que c'est un peu le côté main de fer. Hein. Alors l'air de rien, mais main de fer quand même, pour s'assurer que elle obtient bien ce qu'elle veut. Elle n'aime pas se laisser mener en bateau, mais du coup il y a un petit peu trop d'autorité, et en ce moment, ça pourrait te mener vers certaines déconvenues, certaines déceptions. Donc est-ce que tu te reconnais là-dedans ? Est-ce que tu as des déceptions amoureuses, ou est-ce que toi-même tu te déçois dans tes comportements ? Peut-être que tu te dis mais je devrais pas réagir comme ça, ou j'en fais trop, ou je sais pas, je suis trop jalouse ou possessive, ou j'arrive pas à faire suffisamment confiance à l'autre, ou alors voilà, observe ce qui se passe. On sent qu'il y a quelqu'un de caractère. Alors ça, tu peux aussi être un homme, hein. C'est pas parce que c'est une reine que c'est forcément une femme dont on parle, mais il y a cette notion de pugnacité, de vouloir quelque chose et de se donner tous les moyens pour y parvenir. Mais du coup, il y a trop de force. Il y a trop de force dans la manière d'aborder l'amour, qu'il soit encore une fois l'amour d'un lieu. Peut-être tu pourrais peut-être te battre bec et ongle pour une maison, pour un héritage, ou pour quelqu'un, ou pour un métier. Voilà, on sent que
faut pas te la faire à l'envers. Néanmoins, là où tu es peut-être encore un peu dans la revanche et dans une potentielle vengeance si jamais quelqu'un te trahit ou t'es infidèle, eh ben t'es censé aller vers beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de tranquillité. La princesse de coupe, elle est zen, quoi. Alors, c'est pas non plus la nana naïve, elle n'est pas non plus née de la dernière pluie. Elle sait que la tromperie existe, elle sait que l'infidélité existe, elle sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais elle sait aussi se tranquilliser, elle sait aussi faire confiance, elle sait aussi faire preuve de douceur et d'un certain recul, d'un certain détachement. Donc, on a quand même pas mal de 3 ici, le 3 d'épée, le 3 de coupe, d'accord. Je pense qu'il y a eu de la souffrance et il y a eu de la trahison parce que le 3 de coupe, c'est la notion d'avoir 3 personnes dans ton couple en fait. Hein. Donc parfois c'est 3 personnes, parfois c'est un métier. Hein, ça arrive, il y a pas mal de gens que je connais comme ça qui sont en couple, mais ils ont l'impression qu'il y a une 3e personne qui va être le métier de l'un ou de l'autre, ou un enfant aussi, parfois, qui n'a pas sa place d'enfant, qui peut faire du mal, enfin sans le vouloir bien sûr, hein, mais qui prend la place qui n'est pas la sienne dans un couple. Et puis ça peut aussi être des problématiques familiales. Admettons que tu es en couple avec quelqu'un et que tes beaux-parents te détestent absolument, et bien ça va venir s'interposer naturellement dans ton couple. Donc là, on sent qu'il y a eu des blessures, que ça n'a pas été facile. Hein. Le 3 d'épée, c'est vraiment la carte du chagrin, des difficultés, de l'amertume aussi. On sort de là en disant « Oh, ça m'a fatiguée, je veux plus jamais revivre ça. » En plus, t'as la continuité. Hein. Pour l'instant, t'es en train de t'en remettre. Ça, c'est un peu passé. Tu vois, les 4 cartes là, ça commence à être dans le passé. Là, c'est ton futur proche. C'est même juste le mois de fin septembre, début octobre. Hein. Et puis là, on va avoir plus ce qui se passe maintenant. Donc, tu es en train de te remettre d'une situation qui a été carabinée, qui a été compliquée. Tu es en train de repartir à zéro, je pense, dans ta manière d'aimer une personne ou une situation donnée. Le 7 d'épée, c'est que tu souhaites en terminer avec les mensonges à toi-même. Peut-être que tu te rends bien compte de tes comportements, que tu sais que ça va pas t'aider si tu continues à être contrôlante ou contrôlant. Donc tu voudrais vraiment lâcher l'affaire pour qu'un nouveau jour se lève sous de nouveaux auspices. Donc voilà, beaucoup de douceur. Aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour, c'est le roi de coupe et le 6 de denier. Donc je pense que ta vie... extérieurement, hein, parce que là on parle vraiment de ce qui se passe en toi, mais ça veut pas dire que c'est réel. Peut-être que tu avais l'impression que ton mec, il y avait que son boulot qui comptait, mais ça se trouve c'était faux, tu vois. Qu'est-ce qui te le prouve? Est-ce que c'est très factuel? Pas forcément. Et peut-être que tu as tout fait pour que ça arrive aussi, tu vois. Parce que là on voit que tu as pu peut-être envenimer la situation et qu'aujourd'hui tu ne veux plus que ça arrive, tu ne veux plus interférer finalement là-dedans. Donc je pense que avec ce roi de coupe et ce 6 de denier, c'est plutôt bien ce qui se passe. C'est plutôt au beau fixe. C'est le roi de coupe, c'est la tranquillité émotionnelle, c'est la tranquillité du cœur. Et le 6 de denier, c'est la réussite. Donc en ce moment, à mon avis, tu n'as pas à t'en faire dans tes amours, dans tes relations. Même si toi tu y vois encore des problèmes, c'est certainement beaucoup plus basé sur ton passé que sur la réalité. Ok? Donc fais attention à ça. Ne prends pas des vessies pour des lanternes. Ici, on a la carte de la mort qui nous dit que tu veux vraiment passer à autre chose dans un futur proche. Alors, parce que derrière, le 5 de coupe, t'en as marre de laisser des plumes, t'en as marre de souffrir, t'en as marre de tout ça. Et en même temps, tu te rends compte que t'as pas vraiment agi pour que ça se passe autrement. Alors, on va rajouter des cartes avec le Normand.
voir ce que ça donne pour la suite des événements. On a quoi? Le bouquet. Très bien. Très très bien. Ça, c'est des bons signes. Ok. Le serpent, tiens. Intéressant. C'est toi, hein, le serpent. Ou plutôt, c'est une partie de toi qui est tentée de revenir au contrôle, qui est tentée de tout ça parce que tu veux pas souffrir. Sauf qu'en fait, c'est justement en devenant contrôlante que tu souffres. Donc, laisse tomber la neige. La cigogne, très bien. Les choses sont en train de changer, presque malgré toi. Mais elles sont en train de changer. Et le lys, magnifique. Donc là, on est sur des cartes qui nous disent vraiment hein, que factuellement, je pense qu'il n'y a pas de problème. Tu vois? Mais dans ta tête, tu en crées encore. Et là, on a le renard. Peut-être que tu es reparti dans un nouveau couple, dans une nouvelle relation, dans une nouvelle profession, tu as peut-être une nouvelle patronne, un nouveau patron. Disons que ce qui te posait problème jusqu'à présent, c'est plus tout à fait les mêmes paramètres, c'est plus tout à fait les mêmes règles du jeu. Et tu n'as plus la même personne en face de toi. Il faut vraiment que tu le vois et que tu l'actes et que tu te cesses de remettre en question encore et encore ce genre de truc, ok? Il y a quelque chose là qui est acquis. C'est ça, c'est acquis. Donc tu n'as plus besoin de contrôler la situation pour qu'elle aille dans ton sens, parce que c'est acquis que ça va bien se passer. Sauf que si tu reviens encore dans le contrôle, si tu reviens dans la sensation de possessivité, etc., que tu veux te faire bien voir, que tu veux un peu manipuler l'autre pour être sûr de ses intentions, et ben là tu risques de réempoisonner la situation, la relation, et au contraire d'aller vers la douceur, tu vas aller vers l'amertume. Ok? Alors ça on rajoutera après, je vais mettre au chaud. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte au chaud? Ah, d'accord. Ouais. C'est la force qui sort, hein. Je pense vraiment tu avais l'impression que tu devais te battre hein, pour obtenir ce que tu voulais, que ça pouvait pas être simple, que ça pouvait pas être juste comme ça, juste évident, que tu pouvais pas juste faire confiance. Et là, si, justement, en plus on a la carte de la confiance. Ah, on a une carte de conflit là, ok. Donc je reprends. Ici, je pense que ça fait partie de ton passé. Tu essayais toujours d'arriver à tes fins, quitte à utiliser une espèce de force, une espèce de manipulation, parce que la force est représentée normalement hein, par une femme qui ouvre la gueule d'un lion, mais de manière très délicate, elle ne force pas justement, parce qu'elle fait preuve d'une certaine forme d'intelligence et aussi d'une certaine forme de manipulation, ok? Ça, vraiment que tu laisses ce truc-là derrière toi. Tu crois peut-être aujourd'hui encore que tu as un lion à dresser, que tu as une situation émotionnelle, relationnelle à dresser, mais c'est toi qu'il faut que tu dresses. C'est pas l'autre en face. L'autre en face, je pense qu'il n'a pas de problème et il a certainement pas de mauvaise intention. Il est très bien intentionné à ton égard. Il ou elle n'a pas l'intention de te faire du tort, de te faire du mal, de te trahir, de te mettre plus bas que terre, de te laisser tomber, absolument pas. Sauf que dans ta tête, c'est un couplet différent qui résonne. Donc là, apprends à faire confiance, à te faire confiance à toi, à te dire je n'ai plus besoin de lutter parce que je suis face à quelqu'un de différent. Et je mérite ça. Et je peux avoir confiance en moi. Ok? Parce que souvent, la raison du gros contrôle dans les relations, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi. Alors ça peut aussi être lié factuellement. Si, par exemple, dans un couple, tu as été trompé à de multiples reprises, c'est sûr que tu vas avoir tendance à devenir assez contrôlante parce que tu veux pas que ça se reproduise. Mais là, on te dit justement, arrête de vivre selon ce qui a été. Le chagrin, là, il est dans la sphère du passé. Donc laisse tomber. Et au niveau d'un futur proche, on a la comparaison. Donc la comparaison, c'est le 5 d'épée, hein, c'est le conflit mental. Donc
tu vas avoir tendance à te dire mais qu'est-ce qu'il me trouve, qu'est-ce qu'elle me trouve, pourquoi il ou elle ne m'a pas encore trahi. Ça, c'est peut-être ce qui va se passer dans ta tête. Tu vas te dire mais c'est suspect en fait. Pourquoi cette personne continue d'être agréable avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Et je pense que tu vas te rendre compte que ce pourquoi l'autre ne réagit pas comme dans le passé, c'est parce que cette personne est équilibrée de base. Peut-être qu'elle a eu, je sais pas, une enfance plus équilibrée ou une vie plus équilibrée, ou en tout cas qu'elle n'est pas câblée comme toi. Elle n'est pas câblée à chercher la moindre petite bête, elle n'est pas câblée à contrôler, et donc, si tu veux, c'est comme si ça lui échappait complètement cette situation. Donc là, toi, faut que tu te rendes compte que tout le monde n'est pas de nature anxieuse, jalouse, possessive, que tout le monde n'est pas là à vouloir manipuler comme toi parfois tu as pu manipuler une situation, une relation, qu'il n'y a pas de calcul. Je crois que c'est ça le plus important, parce que le 5 d'épée, comme je te dis, c'est le conflit mental. Et donc très souvent, avec cette carte-là, on a tendance à être quelqu'un de très calculateur. Donc, fais attention à ne pas tomber là-dedans. Ne calcule pas les moments où tu es dans ta douceur et les moments où tu es dans ta puissance. Laisse venir de manière un peu plus intuitive, un petit peu plus instinctive, tu vois? Ça va être important pour toi. On a la carte de la guérison ici, qui clôture avec Osho, qui nous montre bien que tu es amené à changer les règles du jeu pour toi. Vraiment. Alors, on va regarder ce qui sort avec notre ami. L'oracle G, on a la femme. Je vais prendre celle-là. La dague. Ok. Ah. Chauve-souris. Je pense que tu te crées beaucoup de problèmes et que c'est que dans ta tête. Et tu pourrais juste profiter de la vie si tu savais. Pouh, si tu te laissais aller, ta vie serait tellement plus simple. Si t'arrêtais de te dire « Ah, j'espère que si, j'espère que ça. Il faut peut-être que je me comporte comme ci, ou que je dise ça, ou que je fasse pas ça. » ou ça, rien que de me brancher sur la fréquence des personnes qui ont choisi ce tas-là, ça me fatigue. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de fatigue mentale, il y a une surchauffe, à toujours vouloir être sûr que ça va marcher au mieux. Et mais vis tranquillement, quoi. Vraiment, Vraiment, se créer des problèmes sur du vent, quoi. Et le problème, c'est que au bout d'un moment, ça peut devenir réalité. Alors, on a quoi ici? Ah, d'accord, ok. Alors, on va recommencer par le début. On a quoi là? On a l'hirondelle. Alors, peut-être que cette hirondelle nous annonce qu'au printemps, tu auras peut-être complètement acté ça. Donc, peut-être encore 2 saisons, automne-hiver, à passer en étant un petit peu dans un entre-deux comme ça, dans une amélioration. Et j'espère pour toi qu'au printemps, cette tare finalement, parce que c'en est une, ce biais dans ta personnalité aura disparu. Et que tu pourras profiter de la vie sans voir de la petite bête là où elle ne l'est pas. Donc on a ici cette femme avec cette épée, donc ça revient un petit peu à la reine de bâton de tout à l'heure. Si tu veux être en charge, tu veux avoir les armes pour affronter. En fait, c'est comme si la vie pour toi en ce moment, c'était un peu un champ de bataille et que tu pouvais pas faire confiance, surtout par rapport au domaine relationnel. Donc là, c'est vraiment là-dessus que ça vient nous parler. Donc, t'as pas besoin. Et tu vois, c'est drôle parce que c'est pas une femme, c'est pas des cartes de combattante en mode j'ai une cuirasse, etc. Elle est toute féminine, elle est là en tailleur avec son beau chapeau, tu vois. Mais elle a une dague dans le porte-jardin. C'est ça en fait l'idée, c'est que l'air de rien, je suis armée jusqu'aux dents. Mais ça ne se voit pas.
Et c'est ça en fait ton personnage, le personnage que tu jouais jusqu'à maintenant qu'il va falloir abandonner. Le côté faussement décontracté, faussement bien habillée, faussement à l'aise, faussement souriante, et en fait derrière t'es prêt à l'attaque si jamais il se passe quelque chose pas comme tu veux, si jamais t'es trahi, si jamais t'es humilié, c'est je vais me venger, c'est tu vois, c'est ça l'énergie en fait. Donc attention à ça, ça c'est censé devenir ton passé. Ce qui est d'actualité, ça va être d'arrêter justement, comme je te disais tout à l'heure, de voir les petites bêtes partout. Il n'y a pas de petites bêtes. Et même si tu vois une chauve-souris, et ben c'est pas pour ça que tu dois avoir peur. Tu vois, par exemple, on va prendre un exemple tout con, mais qui peut arriver. Admettons, tu te promènes dans la rue, en ville, et puis tu tombes sur ton mec que tu vois dans un resto, dans la vitrine d'un resto, avec une nana que tu ne connais pas. Là, tu vas commencer à te faire des films, tu vas te dire « Ouh là là, il y a un loup dans la bergerie, qu'est-ce qui se passe ?» Tu peux en vouloir à ton mec direct, tu peux rentrer dans le resto comme une furie, tu peux l'insulter, tu peux faire tout ce que tu veux. Peut-être que c'est sa sœur, peut-être que c'est une amie d'enfance qu'il a croisée le matin même, il n'a pas eu le temps de te dire qu'il allait au resto avec elle, parce qu'en même temps il te doit pas de te dire ce qu'il fait de sa journée. Et donc tu vois, attention à ça. Attention à ce que tu considères être des présages, des signes, des événements qui en fait ne sont pas forcément réels. Enfin, effectivement, il est jeune avec une femme. Effectivement, il ne te l'a pas dit. Mais il n'a pas forcément cherché à te le cacher. Et il n'y a peut-être rien à cacher de cette situation. Tu vois. Parce que la plupart du temps, si vraiment, ça c'est un comportement assez masculin, mais quand un homme a décidé de tromper sa femme, en général, il lui invente une excuse bidon avant même qu'elle ait à poser des questions. Tu vois, il balise le terrain. Enfin, ça dépend des hommes. Il y en a qui sont justement plus contrôlants que d'autres, mais ceux qui veulent vraiment contrôler la situation s'organisent pour que tu n'aies pas le moindre doute. Donc là, attention à ça. Attention à ce côté belliqueux qui peut un peu s'emparer de toi quand quelque chose va un peu de travers. À la fin de l'automne, le but pour toi, c'est de cesser d'être dans l'excès. Voilà. N'essaye pas d'amasser l'autre, n'essaye pas de posséder l'autre, n'essaye pas de posséder une situation. Tu n'en as pas besoin. Il y a une forme d'avarice qui peut se créer, une avarice émotionnelle. Comme si tu avais besoin de te nourrir de l'autre un maximum pour avoir la sensation d'être repu. Attention à ça. Encore une fois, plus tu vas aller vers ta douceur, plus tu vas aller vers l'acceptation que c'est quelque chose de différent, que tu es en train de vivre, que ça n'a rien à voir avec avant, tu vas prendre ce qui est disponible le jour même sans en attendre plus. Ok ? Un jour, pour reprendre l'idée que tu serais en couple, ton chéri te fait un message. Ok, tu as un message. Tu n'en as qu'un seul. Tu pourrais exiger d'en avoir 10, mais tu en as au moins eu un. Donc il y a cette notion de contentement. Se contenter de ce qui est, de ce que tu as, avec la balance, avec l'équilibre. Parce que là, il y a quelque chose dans le fond, c'est d'être insatiable, c'est de jamais avoir assez d'attention, jamais avoir assez de présence. Et ça, c'est ce que tu es censé véritablement modifier parce que tu n'auras jamais assez de présence dans l'idée. Par rapport à cette blessure que tu as eue dans le passé, tu ne pourras jamais la combler. C'est le tonneau des Danaïdes. Tu peux y mettre de l'eau pendant des centaines de milliers d'années, le tonneau reste percé. Il faut juste changer de tonneau. C'est ça le but de ce mois de cet automne. C'est de changer de tonneau, c'est de cesser d'alimenter les mêmes choses, les mêmes fonctionnements, parce que tu sais que ça fonctionne pas. Tu le sais, tu l'as testé, ça marche pas. Donc là, on va laisser tomber le contrôle, on va laisser tomber la possessivité, on va laisser tomber le côté combattant pour aller vers de la douceur, vers du contentement, vers de l'équilibre, en accordant sa confiance et en se disant que c'est quelque chose de nouveau
et en donnant complètement sa chance à ça. Ok ? Voilà pour toi. J'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un like, partage cette vidéo. Si tu veux continuer, aller plus loin, donc tout est dans la barre d'informations sous la vidéo. Les guidances, je te les envoie sous 72 heures. Après, il y a le coaching sur mesure. Tu peux réserver un appel découverte gratuit pour cela. Et si tu veux rejoindre la formation Ta Ressource pour devenir tarologue et coach intuitive, eh bien, les portes sont ouvertes. Donc, tu es la bienvenue. Je te laisse là-dessus. J'espère que ça t'aura plu. À bientôt. Ciao, ciao.